Ce soir, je vais faire un truc que je ne fais pas d'habitude. Je vais dire deux mots, mais vraiment deux, du film que vous allez voir avant la projection. On sera rejoint à la fin de la séance par Shahroonas Bartas et on est très contents. Salut Olivier. Au passage, on remercie chaleureusement Simon de Norté Distribution, grâce auquel nous organisons cette avant-première. Oui, vous pouvez l'applaudir. Avant-première et sortie nationale. Bon, c'est même ça du film. Voilà. Donc on est très contents parce que Bartas, c'est une longue histoire. Il est venu il y a 10 ans déjà, en ancien Méliès. Et c'était très sympa. Et moi, j'aime beaucoup les cinéastes dont on me dit par avance, je dis ça en son absence, je profite lâchement. Hein. Mais tu vas voir, c'est un mec hyper dur, il est quand même un peu rude, un peu... Donc, n'en attends pas trop. Voilà, il dit pas grand-chose sur ses films. Enfin, c'est pas le mec le plus facile à interviewer, visiblement, d'après ce qu'on lit. Moi, je l'ai jamais fait en tant que journaliste. Et en fait, il avait été adorable et c'était passionnant. Enfin, et la rencontre publique et ce qui se passe au dîner, tout ça. Cette année, il n'y a pas de dîner. Peut-être ça va être moins bon. Je continue à plaider sur le fait que la qualité des débats est aussi liée à l'échange qui se passe pendant que vous ne voyez pas. Le temps de rencontre et d'apprivoisement réciproque du dîner. Donc là, il va arriver un peu shortcut. Mais j'avais envie de dire deux mots sur le film parce que on l'a pas juste pris parce que c'était Bartas et que Simon nous proposait de le recevoir et qu'on est honoré parce que c'est un grand cinéaste qui a fait de très bons films et qui a des difficultés plus grandes à faire des films maintenant qu'il y a 15 ans. Parce qu'il a mis 5 ans à faire ses 3 derniers films. Enfin, il y a 5 ans d'écart entre ses 3 derniers films. On l'a pris aussi parce qu'il y a quelque chose de vraiment émouvant dans ce film-là et assez singulier quand on connaît les autres films de Bartas qui sont presque devenus des classiques et dont je rappelle qu'ils font l'objet d'une rétrospective intégrale au Centre Pompidou maintenant, à l'occasion de la sortie de celui-ci. Voilà, il y a quelque chose d'assez émouvant à la fois dans la façon de continuer un système de mise en scène, parce qu'on reconnaît quand même vraiment la patte, notamment dans le rapport au paysage, mais il y a aussi une sorte de désir de faire une pause. Voilà, et moi c'est ça qui me touche dans le film. Espèce de film bilan, quoi, de où est-ce que j'en suis avec mon cinéma et personnellement, humainement, tout étant axé autour de la question de qu'est-ce qui nous relie aux autres, qu'est-ce que nous sommes les uns pour les autres, de façon vraiment très intime, très directe. Du coup, il joue le rôle principal, tant qu'à faire. Du coup, la fille, c'est sa fille. Et du coup, le fantôme du film est son ancienne femme et la mère de sa fille. Vous la connaissez, c'est Katia Golubeva. Et elle est vraiment fantôme, puisque, comme vous le savez peut-être, elle est décédée en 2011. Vous allez voir qu'elle habite le film. Et moi, je trouve ça vraiment beau, d'abord parce que c'était une immense actrice, importante dans son cinéma, chez Claire Denis, chez Léos Carax, etc. Et puis parce que y a un truc saisissant qui est lié à la nature propre du cinéma, c'est que sa fille est quand même un peu son sosie, quoi. Ce qui fait que non seulement il y a la question de qu'est-ce qu'on garde des gens qu'on a aimés, qui est vraiment là au centre du film, mais qu'ensuite celle qui la poursuit dans le présent, c'est sa propre fille, quoi, qui va parler d'elle. Voilà, donc c'est un film assez détonnant dans sa filmographie, parce que c'est un film un peu plus bavard, enfin, où la question du passage à l'acte verbal est intégrée pleinement comme un élément de narration. Et en même temps, du coup, ce qui se dit est très frontal, très direct, et très beau. Donc on en parlera avec lui, si on arrive à le faire parler. Toujours un petit défi quand même. En tout cas, je suis très heureux qu'on vous présente ce film en avant-première et qu'on puisse échanger en direct avec son réalisateur. Bonne projection et à tout à l'heure avec Shahroonas Bartas. La traductrice du lituanien, Elżbieta Josade. L'acteur, producteur, scénariste, réalisateur, Shahroonas Bartas. L'actrice principale, Laura Mieszkowska. Et la jeune fille, qui ne remarque plus, Ina Bartaeva. Aller dire que les micros ne fonctionnent pas, pardon. Bon, juste avant la projection, je disais que la particularité de ce film, peut-être plus que les autres films de Shahroonas Bartas, c'est qu'il a à voir avec la musique de chambre. Et que
il a à voir évidemment, enfin on le voit ce soir, avec une fiction, mais qui est en même temps un film de famille. Et du coup, je voudrais qu'il nous explique comment lui est venue l'idée de se mettre en scène, de mettre en scène les siens, dans un film qui en même temps est aussi romanesque, fictionnel. Et comment s'est tissé le récit de la cellule familiale dans un lieu dans lequel il a lui-même vécu, avec ce deuxième récit tragique du parcours des voisins, de l'enfant et du couple des voisins. Bonsoir. Nežinau, nėra tokio kažkas tiesiog vieno paaiškinimo. Je crois qu'il n'y a pas une seule explication. Dėl vaidinimo pačiam, tai aš esu prieš tai ypač keliuose savo filmuose. Par rapport au fait que j'étais moi-même acteur, j'ai déjà été acteur dans d'autres de mes films. Na, ir matyt, tiesiog taip jau buvo šito filmo tema ir jo pradžia, jau susijusi su, kaip minėjau, kas šeimos filmų, kas nemanau, kad nėra teisinga, gal tiesiog arčiau mano gyvenimo. Et le début de ce film, la création était déjà liée voilà, à moi, et je crois que je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que c'est un film de famille, c'est un film qui est très fortement lié à moi et à mon vécu. Tos pusės visi darbai, nesvarbu, tu pats ar kažkas kitas, tik remiasi tavo asmeninė patirtim. D'un autre côté, toutes les œuvres, que ça soit toi-même qui y joues ou pas, sont liées d'une façon ou d'une autre à ta vie et ton expérience. Dėl paprasčiausios priežasties, kad apie ką ko nežinai, apie ką pasakoti nėra reikalo. Pour la simple raison que tu ne dois pas raconter des choses que toi-même tu ne connais pas. Sauf que quand on a dit ça, on n'a pas dit la spécificité du film, donc je reviens à la charge, qui est qu'il y a cette dimension très intime et familiale, on va reparler de Katia Golubieva dans quelques instants, il y a à côté de ça, à côté de ce récit sur la cellule familiale, sur la maison, il y a tout ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire les champs, les voisins, et qui là est beaucoup plus romanesque, beaucoup plus tragique. Voilà. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est la suture, la collision de ce rapport entre l'intime, le familial, parce qu'il y a la fille, parce qu'il y a Katia Golubieva, et puis l'imaginaire qui serait lié à cette dimension tragique du couple de voisins. Voilà. Comment s'est noué ce double récit, puisque c'est quand même une sorte de montage alterné entre ces deux espaces et ces deux familles. Na, nežinau. Tiesiog iš pat pradžių tai buvo truputį, visa ta istorija buvo sugalvota, ten nebuvo dar aišku, kas konkrečiai joje dalyvaus. D'abord, l'histoire a été imaginée, on ne savait pas encore très bien qui y participerait, qui seraient les acteurs. Ir atsakyti tą klausimą, kodėl taip yra, kodėl tai yra, aš negaliu. Et je crois que je ne peux pas répondre à cette question. Pourquoi c'est comme ça? Et parce que ma question n'est pas pourquoi, mais quand est-ce que c'est noué, comment se sont noués ces deux récits? C'est vraiment comment et pas pourquoi. Pourquoi, enfin, quel est le lien entre la dimension familiale et intime et la dimension romanesque et tragique? Na, labai paprastai. Tai yra, tiesiog tai yra aplinka ir jinai pakankamai realiai, pakankamai, vos nesakyčiau, tipinis dalykas.
C'est très simple en fait. Cet environnement, il est très réel. C'est presque, je pourrais dire que c'est presque typique. Ir suprantama, kad aš kažkokia tai viena vieta, tas, kas vyksta aplinkui, tą darau tiktai šitam filmui. Et bien sûr, c'est compréhensible que j'ai envie de montrer pas seulement une seule chose, mais plusieurs choses, plusieurs lieux et les choses qui se passent autour de moi. Et c'est aussi, avec les autres films, c'est pareil. Alors, je vais répondre à ma propre question pour relancer sur autre chose, hein, parce que je ne vais pas faire l'obsessionnel. Non, c'est que la réponse qu'il vient de donner, c'est une réponse géographique, c'est-à-dire la cohérence d'un espace. Voilà. Dans cet espace, il y a des voisins, ils sont paysans. Et donc ça justifie la coexistence des deux récits. Mais moi, ce que je trouve très beau, c'est que dans le rapport entre les personnages, aussi bien au sein de la famille qu'avec les gens extérieurs, ce qui me paraît assez fort et singulier dans le film, c'est qu'il y a un rapport à des temporalités différentes. Je vais donner quelques exemples. Il y a évidemment le rapport à l'histoire de la mère, le fantôme très présent dans le film, par le biais des vidéos de Katia Golubeva qu'on voit au tout début. Et pour moi, l'émotion du film naît aussi de cette présence-là très forte, en particulier de ce plan en vidéo silencieux sur son visage au tout début de la diffusion des vidéos. Et où du coup, j'ai l'impression que le film est quand même une façon de faire un point d'arrêt sur une question compliquée, hein, mais qui est comment on vit après, comment on continue à vivre comme ça. Et c'est quand même vraiment amplifié, je pense, par le fait que sa propre fille regarde ces images et que du coup on a une incarnation au présent de comment on continue à vivre avec ce souvenir. Donc ça, c'est une des strates de la temporalité du film. Na matot, jūs žymiai sėkmingiau atsakinėti klausimus. Vous voyez, vous répondez beaucoup mieux que moi aux questions. Non, non. Mais alors, du coup, je vais là où j'ai envie d'aller. C'est que... Et là, je vais faire une question un peu plus ouverte, parce que je pourrais développer les autres strates. Mais... Non, c'est que le film me paraît être aussi une espèce de tentative de répondre à une question douloureuse pour tout le monde. Qui est comment vivre au présent. Voilà. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que ça résonne avec le film? Cette espèce de désir d'interroger la façon dont on coexiste, dont on est au monde ensemble. Il y a des dialogues, par exemple, où votre compagne, dans le film, s'interroge sur le fait qu'elle existe plus ou moins. Et du coup, j'ai l'impression que cette question-là, de comment on coexiste, est-ce qu'on arrive à exister pleinement ensemble, est vraiment une des questions centrales qui explique le récit ou sa relative complexité, son éparpillement apparent. Na matot, iš tikrųjų tas žmogaus buvimas šioje žemėje, jis toks yra labai trapus, labai trumpas. L'existence de l'homme dans ce monde, c'est vrai qu'il est très fragile, très court. Čia mes spėjom tik tai mirktelti, jau dalis to gyvenimo praėjo, viskas keičiasi. On a juste le temps de scier, d'ouvrir et de fermer les yeux et la vie est passée. Ir mes kaip ir negalim užstrigti kažkokioj vietoj, nes visą laiką kinta viskas. Mes patys, aplinka.
Et on ne peut pas vraiment s'arrêter à un moment parce que tout est en changement tout le temps, tout est en train de changer et on ne peut pas s'arrêter. Tai tas klausimas visą laiką yra svarbus, manau, kad visiems visi bando kažkaip įsikabinti kažką, stabilizuoti tą akimirką, kuri yra dabar. Je pense que cette question est importante pour chacun. On essaie tous de s'accrocher à quelque chose, à un moment, voilà, pour continuer à vivre. Na, aš visada stebėjausi viskuo, dabar nepaliauju stebėtis. Kiek ten yra daug iš tikrųjų iliuzijos. J'avais toujours un étonnement, j'ai toujours eu cet étonnement devant le monde, j'ai toujours été étonnée. Et voilà, cette illusion, je l'ai en moi. Je vais passer la parole à Ina dans quelques instants. Non, juste... non, je rebondis sur une de ces phrases. On ne peut pas s'arrêter. Or, le point de départ du film, c'est presque ça, justement. C'est-à-dire, et si on arrivait à s'arrêter, c'est-à-dire, et si au milieu d'un concert, on décidait de ne pas aller jusqu'au bout. Et si, dans le flux de la vie, on se disait, tiens, on fait une pause et on va s'exiler dans la maison de campagne. Voilà. Et c'est ça, une des forces du film, c'est vraiment faire un pas de côté pour une sorte de bilan diffracté, enfin réparti sur l'ensemble des personnages, sur quand est-ce qu'on est heureux, voilà. Combien de temps on a été heureux. Avec d'ailleurs, au milieu du film, la métaphore sur les ailes du papillon. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on arrive à saisir du bonheur? Donc j'ai l'impression que le point de départ du film, c'est précisément aussi quand même cette tentation de s'arrêter pour montrer qu'effectivement, en fait, ça continue, que les sentiments continuent, par exemple. Ce qui est aussi le cas avec la visite de l'ancienne maîtresse. Le plus simple serait d'être d'accord avec vous. Ça, c'est vrai, en général, tout le temps. Mais le plus intéressant est d'être en désaccord et de développer le désaccord. J'aime pas les désaccords. Bon, on va demander à Ina, du coup, comment le projet lui a été présenté, notamment à cause de cette séquence dans laquelle elle apparaît au début de confrontation avec les images de sa mère. Comment, voilà, elle a vécu le fait de mettre en scène des relations avec quelqu'un qui, dans la vraie vie, est son père. C'est pour Ina, vraiment. Hein, mais... Je peux la poser beaucoup plus simplement, Ina. Je peux la poser beaucoup plus simplement, qui est, pour vous, le film parlait de quoi? Enfin, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de jouer dedans? Le sujet du film, pour vous, c'était quoi? Je peux sauver et dire pour moi quel est le sujet de ce film. Man atrodo, kad tai mūsų personažų susidūrimas Kryžkelė dabar tuo laiku, kai visiems yra klausimų laikas.
Je pense que tout d'abord, pour chacun des personnages, c'est un moment un peu un carrefour dans leur vie où ils se posent des questions essentielles sur leur existence. Ir man atrodo, kad bent jau mano personažas, tai jisai sustoja grot koncerte ne tam, kad pasižiūrėtų iš šono, kaip paprastai visos grot, nes kažkaip reikia pažiūrėti iš šono. O tiesiog nebegali groti. Man kaip smuikininkui. Je pense que mon personnage, en tout cas ce qui est pour mon personnage, il ne s'arrête pas de jouer au concert parce qu'il a envie de prendre de la distance et de regarder un peu de côté, mais c'est plutôt qu'il s'arrête parce qu'il ne peut plus jouer. Nes aš esu smuikininkė iš tiesų ir tokių klausimų gyvenime ant scenos ir gyvenime ant scenos. Ką tu ten veiki, iškyla gal nenuolat, tai esminiai klausimai. Je suis violoncelliste pour de vrai et c'est vrai que ces questions-là, cette question essentielle, qu'est-ce que je fais là, que ça soit sur scène ou dans la vie, j'en ai peut-être pas tout le temps, mais très souvent. Ir ta mergaitė, jinai groja ir jos klauso. Tuo metu jinai jaučiasi iš vis net ne atlikėja, net ne muzikantė, o tiesiog kurtinti pirščiukus ir kažkas jas klauso. Kodėl jos klauso? Kodėl mes, kai šnekam, mūsų klauso? Kodėl, kai mes kažką darom, savo darbus rodom? Dėl to, kad mes galbūt norim pasidalinti. O kartais dalintis tiesiog supranti pats, kad neturi kuo. Kad tu gali būti įdomus kitam, jeigu tu pats savo neįdomus ir tu neturi ką iš savęs ištransliuoti. Voilà, cette fille, elle joue, elle est là sur scène, elle est en train de jouer et les gens l'écoutent et elle se demande pourquoi les gens l'écoutent, pourquoi quand on fait quelque chose, elle a juste l'impression qu'elle est en train de bouger ses doigts sur le violon et pourquoi les gens sont là à l'écouter, pourquoi nous, quand on fait des choses, on nous écoute, quand on fait des films, c'est peut-être parce que juste on a envie de partager avec les gens et de leur transmettre quelque chose à un moment de notre vie. Tai štai, man tiesiog atrodo, kad ten nebuvo pasižiūrėjimas iš šono, bet ten tiesiog taškas, kuomet tu nebegali eiti, nes nebežinai kur tu. Voilà, c'est ce que je voulais dire, que pour moi, c'était pas un moyen de regarder un peu de côté, mais c'était un moment, un point où je ne peux plus bouger, je ne sais plus où aller. C'est pour ça que je m'arrête. Non, le pas de côté, c'est le résultat de cette impossibilité. C'est-à-dire que du coup, comme il y a un arrêt total, il faut trouver un ailleurs, quoi. Essayer de refonder quelque chose ailleurs. Man atrodo, kad išėjimas yra visiškai impulsyvus ir po to, kas seka po to apmąstymai, ar tu tenais vietoj, tai yra ir po to. Tai yra, išėjimas yra impulsas. Je pense que cette sortie est comme une impulsion, c'est quelque chose qui est impulsif et qui se passe comme ça. Et après, toute la réflexion par rapport à ce qui s'est passé, elle est plus tard. Elle n'est pas à ce moment-là. Il y a une deuxième scène qui fait écho à cette rupture du début, qui est la discussion avec la voisine sur Beethoven. Et où il y a, comme on dit en lituanien, un conflict. J'ai retenu ça, un désaccord. Voilà, et où il y a précisément là une impossibilité de transmettre sa passion, de communiquer. C'est comme ça que vous envisagez cette scène-là, comme une espèce de contrepoint, presque au sens musical, de la première séquence? Oui. Vous voyez, Charounas, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Allez, qui veut poser une question? Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui tente. Hein. Oui, on essaye sans micro parce qu'au milieu de la salle c'est compliqué. Il semble que le personnage, tous les acteurs sont en quête. Le metteur en scène me dit d'ailleurs, c'est la vérité. Moi je trouve que le film est magnifique parce qu'il y a la vérité du réalisateur, l'essentiel de ce qu'il a envie de dire, l'envie et la vérité.
c'est le deux grands thèmes. Et chaque personnage est confronté à sa propre vérité, à sa quête de la vérité. Le mensonge, vérité et envie. La disparition de l'envie. Parce que peut-être pour la concertiste, c'est la disparition de l'envie. Il n'y a plus de sens. Quand on est sur scène, il n'y a plus de sens. Il y a une absence de sens. Donc ça devient irréel. Ça devient absurde. Moi, je suis comédien, donc des fois, sur scène, on se dit qu'est-ce que ça veut dire. On s'interroge là-dessus, on peut s'interroger sur la réalité de ce qu'on fait. Moi, je trouve qu'il y a une magnifique écoute de l'acteur-réalisateur. Il y a quelque chose d'extrêmement sensible qui passe. Et moi, j'ai été très touché de sa vérité. Il n'y a aucun effet. Il y a la présence du paysage, des éléments, de l'eau aussi, par l'âge, ce plongeon aussi, ce renversement de la prise dans les lacs. C'est presque un côté tchécovien, quand même, un côté tchékov, je trouve, dans cette interrogation du personnage sur la résistance, sur cette mélancolie, il y a une grande mélancolie. Vous voyez, vous, Sharonas, une influence de Tchekhov dans votre écriture sur ce film-là? Oui. Да, parce que Non, moi-même, je ne le vois pas. Just some always dating dažniausiai tų įtakų nelabai yra kaip sekti. Nes tai yra viso gyvenimo, visos tavo patirties įtaka. C'est un peu compliqué avec ces questions d'influence, parce qu'on est influencé tout au long de sa vie par des choses, et c'est difficile parfois de vraiment trouver la source, quelle a été cette influence. Tai nebūtinai yra meno kūriniai, tai yra žmonės, su kuriuos tu pažinojai, ir situacijos, ir visas tavo praeitas gyvenimo takas. Et ces influences, ce n'est pas forcément des œuvres d'art, c'est souvent des personnes, des moments, toutes les choses qu'on a à vivre, toute notre expérience de la vie. Ça renvoie à la question du désir de filmer les gens ou les choses, les paysages. Et il dit quelque chose d'intéressant et de juste, a fortiori dans ce film-là, qui est qu'il ne choisit jamais un paysage pour lui-même. Que ce qui l'intéresse, ce n'est pas la beauté du paysage en soi. Est-ce qu'il peut nous expliquer pourquoi? Paprasta paaiškinti, kodėl jis turėtų būti kažkoks tai atskirtas, tiesiog tas grožis. C'est très simple à expliquer pourquoi cette beauté devrait être séparée d'une certaine façon. Visą tai iš tikrųjų dirbama yra gana ilgai ir visą tai paskui trunka nuo kokių pusantros ar kokių valandų. On travaille pendant longtemps et au final tout ça ne dure que 1h30 ou quelque chose comme ça. Ir filmuoti, dėti filmą, šiaip kažkokius tai atsitiktinius dalykus būtų jau neišpasakyta prabanga. Et mettre dans le film des choses juste comme ça, qui sortent de nulle part, ce serait un luxe incroyable. Antras dalykas, kad peizažas turi kažkokį tai, kaip ir man, bet jis turi kažkokį žmogišką elementą. La deuxième chose, c'est que pour moi, le paysage a aussi un élément humain. En le regardant, on peut commencer à ressentir quelque chose. Voilà. Et du coup, ce qu'il disait aussi, je complète, non, c'est que dans le paysage, il y a effectivement quelque chose d'humain, mais que dans l'humain aussi, il y a quelque chose de l'ordre du paysage, enfin, qu'il y a une espèce d'interpénétration des deux. Et que du coup, ce qui l'intéressait, c'était l'influence de l'un sur l'autre. Enfin, mais nous sommes tous en fait la nature.
netgi mūsų miestai yra gamta, nes mes gamtos sutvėrimą jas pastatėme. Et même nos villes sont en fait de la nature parce que c'est nous, les êtres qui ont été créés par la nature, qui les ont construites. Ir visą tai susiję, mes negalime tikrai rodyti žmogaus kabinto kažkokiam tuščiam fone, jisai kažkur visą laiką yra. Et tout ça est lié, on ne peut pas montrer l'homme juste accroché dans un fond vide, tout ça va ensemble. Renkamės mes peizažus kruopščiai, atidžiai ir pakankamai ilgai sunkiai filmuoti. Et on choisit nos paysages de manière minutieuse et très attentivement, et on les filme assez longtemps. Y compris avant le tournage, parce qu'il y a tout un travail préalable, photographique, vidéographique, de repérage. Bien sûr. Peut nous expliquer sa méthode de travail là, sur comment s'écrit le film? Est-ce qu'il s'écrit vraiment sur une base scénaristique ou est-ce qu'il s'écrit aussi par des carnets de croquis ou par une pratique de la vidéo dans les lieux du futur tournage? Na, yra kažkiek rašoma, daugiau ar mažiau, čia priklauso nuo filmo, nuo atveju. Paskui daug fotografuojama yra, važinėjama, žiūrima, fotografuojama, ištisai registruojamos vietos ir ištisai registruojami žmonės. Paskui iš visos tos košės kažką atsirenkam. Bon, l'écriture, ça dépend pour le film, ça peut être un peu plus ou un peu moins. Et après, il y a la partie des photographies qui est importante. On photographie beaucoup, on va sur les lieux, on les enregistre à différents moments. Et pareil avec les gens, les acteurs. Aktorius paskui filmuojam po fotografinių seansų, filmuojam su nedidelė videokamera. Les acteurs, après les avoir photographiés, on fait aussi des vidéos, on les filme avec une petite caméra. C'est comme ça que se passe ce casting, ces choix. Avec quasiment que des non-acteurs en fait, des non-professionnels dans le film. Notamment les voisins, je crois que la seule exception d'actrice vraiment professionnelle, c'est celle qui vient de l'extérieur, c'est Lex, qui est une actrice russe, ou en tout cas scène habillée en russe, c'est ça? Oui, elle est actrice professionnelle. Bet tas profesionalumas, tai matot, yra labai nemažai aktorių, kurie yra neprofesionalūs aktoriai, o po vieno filmo staiga jie yra profesionalūs. Avec ces questions de professionnels ou non professionnels, il y a beaucoup d'acteurs qui sont des non professionnels au début pour un film et juste après ils sont déjà des acteurs professionnels. Nes tas, aš tą daug kartų taip man taip atrodo ir kažkaip net neabejoju tuo, kad žmogus vaidina visą laiką. Tai yra mūsų, tas kaip vaidyba, tai yra bandymas kalbėti su kitu žmogumi, perduoti savo emocijas, jas parodyti. Je n'ai aucun doute qu'en fait, j'ai déjà vérifié ça plusieurs fois, c'est que l'homme est en train de jouer tout le temps, parce que c'est sa façon de partager, de montrer ses émotions, de les donner à l'autre. Mes visą laiką esam būtent rodom tas emocijas žodžiais, mimika, ašaromis, juoku, mes rodom kitam žmogui, kitiem žmonėm, tai yra būdas bendrauti. Nous sommes tout le temps en train de montrer nos émotions, que ce soit par nos gestes, par nos larmes, notre rire. C'est en fait tout simplement une manière de communiquer. O paskui, kada tą galima padaryti profesiją, o kas yra profesija? Tai yra iš tikrųjų tai, kad štai tu iš to gyveni. Et comment faire une profession, tout simplement? Qu'est-ce que c'est avoir une profession? C'est de pouvoir en vivre. Yra labai daug silpnų ir nevykusių profesionalių aktorių ir yra labai nemažai žmonių, kurie neprofesionalūs, bet kurie praktiškai iš pat gali dirbti. C'est pourquoi il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui sont professionnels mais qui sont assez faibles
et beaucoup de non-professionnels, mais qui peuvent tout de suite travailler et faire du bon travail. Tų pavyzdžių yra ne tik tai tokiam, kaip sakant, kaip čia jis vadinamas, autoriniam kine, bet ir komerciniam ir taip toliau. Labai dažnai ateina žmonės ir staiga sužibia. Ces exemples, on peut les retrouver non seulement dans le cinéma qu'on appelle le cinéma d'auteur, mais aussi dans le cinéma commercial, quand des personnes inconnues arrivent et tout à coup elles brillent dans l'écran. Je peux poser une autre question. On va lever ? Allez. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour ce film. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il est vraiment magnifique. Tous les acteurs sont magnifiques et avec une très grande sensibilité. Et je peux, c'est pas vraiment une question, mais je peux dire ce que j'ai ressenti. Et je ne sais pas si vous serez d'accord avec mon propre ressenti de spectatrice. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que le personnage, donc vous, le personnage masculin principal, à la fin se met à parler, beaucoup. Il exprime, étonnamment, il parle beaucoup. Et il exprime avec beaucoup de profondeur et de sensibilité des questions qui concernent tous les êtres humains, sur l'existence, ce qu'on est, ce qu'on devient. Entre autres à sa jeune fille, enfin à sa fille qui est jeune, qui, nous on dirait en France, tu es adolescente, ma chérie, oui, tu te transformes, etc. Mais là, c'est mis tout de suite sur un autre niveau beaucoup plus profond, qui concerne tous les personnages du film. Et ce qui m'a frappé, c'est que je trouve que tout à fait au début du film, pour moi en tout cas, il m'a semblé que vous nous donniez très vite les clés, certaines clés, pour comprendre. Et je vous le dis comment, parce que comment je l'ai éprouvé, il m'a semblé que c'était vraiment la caméra, la façon dont la caméra qui montrait et qui donnait ses clés. Comme par exemple, j'ai été très étonnée parce qu'on voit votre fille, et au départ, je dirais peut-être pas dans l'ordre, elle est filmée très souvent en gros plan, elle a les yeux bleus, très clairs, et puis ils sont verts, et puis ils sont gris, et puis ils sont à nouveau bleus, et brusquement ils sont bruns. Et que j'ai regardé, j'ai dit mais c'est pas possible, là j'ai vraiment bien regardé, et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Donc j'avais presque envie de vous poser la question, mais est-ce que vous auriez les yeux, est-ce que vous avez les yeux verts, bruns, ils sont de toutes les couleurs, voilà. Mais c'est montrer, je pense que c'est pas juste une histoire de montrer des beaux yeux, etc. Et moi je l'ai entendu très très vite comme ce qu'on voit n'est pas ce qu'on voit, ce qui est vrai n'est pas forcément la vérité. Et d'ailleurs vous le dites explicitement à la fin du film, quand vous lui parlez. Et à partir de là, j'ai un petit peu regardé le film de cette manière-là. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qu'on peut savoir? On ne sait pas. Il faut regarder. Et je l'ai ressenti à mon niveau également quand vous filmez l'eau. Et je trouve que vous filmez l'eau d'une manière absolument magnifique, et que je n'ai jamais vu comme ça pour ma part au cinéma. C'est-à-dire que l'eau, à la fin du film, j'ai fini par comprendre, l'eau devient une matière. Elle n'est pas claire, elle n'est pas transparente, elle n'a pas de profondeur, mais elle est vraiment comme un corps mouvant, souple, qui bouge. Et j'ai trouvé ça, enfin, en tout cas moi ça m'a beaucoup parlé, cette manière de filmer l'eau. Et au cours du film, on retrouve quand même, pas tout le temps, mais on retrouve ça. Hein, ce qu'on voit n'est pas exactement ce qu'on voit. Et de même pour le jeune homme, le jeune garçon qui tue donc je ne sais pas si c'est son père, mais qui tue l'amour, on va dire, de sa mère, lui, il n'a pas compris. Hein, effectivement, il a pensé que... il n'a pas compris qu'il y avait aussi autre chose derrière. Et donc à ce moment-là, on est plus simplement dans l'eau, ou le regard, ou les couleurs, les apparences, mais on revient plus vers l'humain. Enfin, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais en tout cas, j'ai senti ça très fortement. Voilà. S'il y avait une question, ça serait au début du film. On voit assez vite, 3 fois,
quelque chose qui est rouge. La framboise, je crois, toute petite, la tomate, les tomates qui sont plus grosses et les pommes qui sont encore plus grosses. Après, il n'y a plus du tout de rouge. Alors, avec la lecture que j'ai eue de votre film, ça peut être une question peut-être. Les pommes, voilà. Et après, il n'y a plus jamais de rouge. Alors, je ne sais pas, voilà. Je ne sais pas si c'est une vraie question, mais... Jusqu'au sang. Et le sang. Alors, je transforme en question. Ouais. Non, mais est-ce qu'il y a effectivement plusieurs façons de filmer le visage de la fille, de votre propre fille, au point d'en transformer la couleur de ses yeux? Aš negaliu nesutikti, todėl kad man aš stengiuosi nedaryti filmų, kad jos būtų galima vienodai vienaip tik suprasti. Kiekvienas turi savo kažką tai ir savaip prieina prie to, ką mato, ir už tai ta nuomonė yra vertinga ir jeigu jinai kyla tam žmogui jausmai, tai aš su to nesutikti negaliu. En fait, pour répondre, je crois que je ne peux pas ne pas être d'accord avec vous et avec chacun, parce que j'essaie de faire des films pour les laisser ouverts d'une certaine façon, et je pense que c'est la seule façon que les gens peuvent regarder les films. Et si pour cette personne, ce film est vraiment comme ça, alors c'est qu'il est comme ça, et je ne peux pas être en désaccord en fait avec vous. Filmas tai nėra teiginys, kurį galima būtų atsakyti taip arba ne. Nėra manifestas, tai tiesiog gyvenimo gabalėlis. Parce qu'un film n'est pas une affirmation à laquelle on pourrait répondre oui ou non. Ce n'est pas un manifeste, c'est un moment de vie, un morceau de vie. Est-ce que par exemple dans votre façon de travailler, ce qui correspond à d'autres méthodes de travail, il y a une espèce d'idée générale sur l'évolution des plans d'eau, des plans sur l'eau? Est-ce qu'on se dit qu'on passe d'une eau vive à une eau ondoyante sur laquelle il pleut à la fin? Et est-ce que du coup vous travaillez de cette façon-là, enfin, par des post-it par exemple? Ou est-ce que c'est beaucoup plus instinctif que ça? C'est une construction, c'est comme du Lego. Alors non. Mais on construit comment? Enfin, sur quelle base? Une espèce de schéma général, formel, sur le schéma narratif, pour qu'il y ait une construction, un Lego, il y a des pièces qui s'emboîtent et d'autres pas. Oui, tout est décrit. D'abord, les scènes sont écrites, décrites, et puis elles sont réduites à une phrase. Et après, on essaye de voir qu'est-ce qu'on a besoin comme personnage, comme matériel, où seront filmés, dans quel décor ces scènes en question. Ir tai tampa konkrečių dalykų, nors iš tikrųjų aš pati kaip iš pat pradžios, tas pradinis impulsas, tai jis nėra išprotautas, jis yra daugiau jausmo. Et puis donc ça devient quelque chose de concret, même si au départ ce n'est pas quelque chose de cérébral, c'est beaucoup plus quelque chose de l'ordre du ressenti. Une autre question ou réaction? Oui. Žmonės daug montuojam ne taip ilgai. Oui, on filme beaucoup et on monte pas tellement longtemps. Ir iš tikrųjų, nors iš vienos pusės galima bet ką sumontuoti, bet ko tu neturi, ko nenufilmavai, tai to nepadarysi montažinių principų. D'un côté, on peut dire qu'on peut monter tout et n'importe quoi, mais d'un autre côté, si on n'a pas les images, on ne pourra rien faire, même en montage.
žiūri savo visus kitus filmuotus tada sukursuoja tas valandas? Ne, prieš tai. Non, c'est avant. Ne, improvizacija yra, žinoma, bet mes kalbame apie montažą. Jūs kalbate dabar apie filmavimą. Filmavimas yra kas kita. Non, bien sûr, il y a des improvisations. On parlait maintenant du montage. Là, vous parlez du tournage. Donc, le tournage, c'est autre chose. Žinoma, kad kai tik tai yra įmanoma, aš stengiuosi gauti kuo geresnį rezultatą kitą minutę, kada filmuoju. Nes ir prieš tai, ir po to jų kamera nefilmuoja. Tas tiesiog nėra. Et bien sûr, dès que c'est possible, j'essaie d'avoir le meilleur au moment du tournage et au moment de filmer. Parce qu'après, si ce n'est pas filmé, bah, ça n'existe pas. Dans les choses qui ont été filmées, on voit bien qu'à cause de cette dimension familiale, il y a des choses qui étaient un peu poreuses entre la vie réelle et les films. Et donc là, je repose une question à Ina. La principale discussion que tu as avec ton père dans le film, c'est une discussion qui, a priori, a eu lieu dans la vie, si j'ai bien compris. Enfin, ton père a repris des choses que vous vous étiez dites l'un l'autre, c'est ça? Dans le moment de dialogue principal entre vous deux. Est-ce que tu peux nous raconter cette séquence-là, Ina? Tam tikra prasme mes apie tos dalykus esam turbūt kalbėję, aš manau, bet viskas vyko tuo momentu ir kaip ir mes tiesiog, nežinau, kalbėjom vienas su kitu ir o daugiau ką pasakyti, nežinau, bet tiesiog tai, kad tai buvo gyva ir D'une certaine façon, on avait peut-être déjà abordé ces sujets avant, mais tout ce qui s'est dit sur cette scène, pendant cette scène, c'était vraiment pendant cette scène et c'était vivant, c'était à ce moment-là. Donc ça veut dire que c'était une conversation, là pour le coup, avec ton père, qui donne naissance au dialogue. C'est pas un dialogue qui est écrit pour cet échange-là. Le texte n'existe pas avant l'enregistrement. Ne, jis nebuvo parašytas, bet jis ir nebuvo toks kaip ir šiaip sau, kaip mes atsisėdom ir pasikalbėjom, nes vis tiek aš žinojau, kad reikės kalbėti tą dialogą, tai jis senai turėjo būti ir šiaip tai, kad tas dialogas įvyktų, tai reikia ir kažkiek susikaupti ir pakentėti, nes tai nebuvo šiaip. Non, le texte n'était pas écrit, effectivement, mais on ne peut pas dire non plus que c'était juste une conversation comme ça, parce que je savais que cette conversation aurait lieu. Il fallait d'une certaine façon se concentrer et même, je pourrais dire, souffrir un peu pendant ce moment. Donc ce n'était pas anodin, ce n'était pas juste une conversation comme ça. Autre question qui n'est pas sur le texte, mais vraiment sur direction de jeu. Il y a un geste très beau à la fin du film, qui est, je crois, ta dernière apparition, où tu as une main derrière le rideau, que tu finis par tirer de sorte que ton visage devient voilé, enfin, voilà, qui est un geste magnifique et qui a à voir avec le souvenir, enfin, avec le fantôme aussi, quelque chose de cet ordre-là. Ça, par exemple, c'est Sharunas qui te demande d'accomplir ce geste, c'est quelque chose qui s'improvise. Comment ça se dirige ou comment ça se vit, un plan comme ça? C'est papa qui m'a demandé. Et il te demande, du coup on va réussir à avoir des trucs par la fille, il te demande, en te disant que ça a à voir avec le fantôme, par exemple, cette question-là du fantôme, il te la verbalise ou il t'explique pas du tout, pas plus qu'à nous? Aš tai tik tai atsimenu, kad aš labai skubėjau ir važiavau filmuotis ir man turėjo būti, man atrodo, kažkoks tai kaip ir
egzaminas, nes aš buvau 12 klasėje ir tiesiog reikėjo kuo greičiau tai padaryti. Aš tikrai atsimenu. Je me rappelle juste que je devais vraiment me dépêcher parce que je crois que j'avais un examen ou quelque chose comme ça, parce que j'étais en terminale. Donc je me souviens juste que ça allait très vite, il fallait faire vite. Pareil. C'est bien sa fille. Non, et alors, je repose ma première question, mais de façon très simple. Pourquoi tu as accepté de jouer dans ce film, en fait? Qu'est-ce qui fait? Tu peux pas dire non à ton père? Ou qu'est-ce qui fait que toi, tu te dis, oui, c'est intéressant? Aš tai tikrai nežinau, dėl ko aš čia galėjusi atsisakyti. Nu, tai kažkoks visiškai žingsnis į dar kažkokią tai begalinę platumą, nes vis tiek tai kažkur tai norisi eiti ir kažką pamatyti, pajusti ir galų gale aš mačiau visus savo tėčio filmus ir aš su jais užaugau ir jie yra labai didelė dalis kaip ir manęs ir atsisakyti aš tikrai negalėjau. Je ne sais pas comment j'aurais pu refuser, pourquoi j'aurais pu refuser. Ces films, les films de mon père sont une partie... j'ai grandi avec ces films, c'est une partie de mon enfance. Et c'est comme un pas vers quelque chose d'infini. On a tous envie de ressentir plus, de vivre plus, de vivre des nouvelles choses, de voir des nouvelles choses. Et pour moi, c'était un pas comme ça que je faisais. Et je ne sais pas comment j'aurais pu refuser. Il y a une autre dimension dans le film qui, pour moi, participe de l'émotion, parce qu'on a un lien avec les films de Sharunas Bartas, mais aussi de Claire Denis, de Léos Carax. C'est que c'est un film qui fait revivre Katia Golubeva, sa maman, qui est d'ailleurs au générique, comme si elle jouait dans le film. Ça, c'est quelque chose auquel tu as été sensible, toi, Ina, cette idée que, d'une certaine façon, tu intégrais aussi l'univers filmique de tes parents. Ne, šiaip tai aišku, tas visas, tiesiog ta mano patirtis jaudinanti, Oui, bien sûr, de toute façon, cette expérience m'a beaucoup troublée, je ne sais pas. Qui veut poser une autre question? Le titre. Ah, pourquoi avoir choisi ce titre? On va pas être. Je crois pas, je pourrais pas trop l'expliquer. Et c'est le même en lituanien, c'est le titre original? Panašus, reiškia, toks skurdesnis. Gal šitas. Il se ressemble, le titre original c'est celui-ci, celui qui en lituanien est un peu moins riche. Et c'est quoi en lituanien, ça donne quoi? En fait c'est la même chose mais c'est un peu différent. Et en français? Kita kalba. It's like peace in our dreams, not peace to us, like in original, but in Latina it sounds like peace in our dreams. Yes. La paix est dans nos rêves. Allez, qui pose la petite dernière? Ouais. 2 alors. Allez, 2. Je voulais savoir si vous êtes heureux d'être un cinéaste reconnu en France, loué par la presse de cinéma, avec des bonnes critiques, enfin d'être un cinéaste vraiment, je ne veux pas dire culte, mais beaucoup apprécié. Je ne sais pas si Džiaugiuosi, o kodėl?
bien sûr, je suis content comment autrement. Il me semble... Ça serait étrange de vouloir quelque chose d'autre. Il y a, me semble-t-il, quelque chose qui résiste dans votre cinéma depuis que je le découvre et qui me trouble. Quelque chose qui résiste à la parole, qui résiste au discours et qui vient peut-être de votre attention aux choses qui sont, aux êtres qui vivent. Et je voulais juste vous remercier pour cet amour que vous avez, vous tous, les comédiens aussi, bien sûr, et qui nous ont fait partager quelque chose comme ça, de ce que c'est que vivre. Merci. Ça s'appelle une conclusion. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci d'être venu. Je suis désolée, c'était un peu compliqué pour moi de vous répondre, mais en tout cas, je suis très heureux de vous voir ici et merci encore. Merci à vous.